L'affaire des pendus. C'est sans la moindre inquiétude, mais au contraire avec une véritable joie, que je quittais la maison un matin d'octobre pour la rentrée au lycée, où j'étais admis en 5e A2. Personne ne m'accompagnait. Le cartable au dos, les mains dans les poches, je n'avais pas besoin de lever la tête pour regarder le nom des rues. Je n'allais pas vers une prison inconnue, pleine d'une foule d'étrangers. Je marchais au contraire vers 1000 rendez-vous, vers d'autres garçons de mon âge, des couloirs familiers, une horloge amicale, des platanes et des secrets. J'enfermais dans mon casier la blouse neuve que ma mère avait préparée, et je revêtis la loque de l'année précédente que j'avais rapportée en cachette. Ces accros et la silencieuse mollesse du tissu devenu pelucheux marquaient mon grade. Mon entrée dans la cour fut triomphale. Je n'étais plus le nouveau, dépaysé, immobile et solitaire, qui tourne la tête de tous côtés, à la recherche d'un sourire et peut-être d'une amitié. Je m'avançai dans ma blouse en loques, et aussitôt, l'agneau, Nelps et Vigilanti s'élancèrent vers moi en poussant des cris. Je leur répondis par des éclats de rire, et l'agneau se mit à danser de joie. Puis nous courûmes tous ensemble à la rencontre de Berlaudier. Il rapportait de la montagne des joues énormes sous des yeux à peine fondus, et les manches de sa blouse n'arrivaient plus qu'au milieu de ses avant-bras. Pour commencer l'année scolaire, il tira de sa poche une bombe japonaise et la lança adroitement entre les jambes d'un nouveau qui lui tournait le dos. Celui-ci fit un bond de cabri, comme soulevé par l'explosion, et prit la fuite, sans oser regarder en arrière, avant d'avoir atteint le fond de la cour. Alors nous allâmes nous asseoir sur le banc du préau, et nous commençâmes nos bavardages. Cette année de 5e s'annonçait plaisante, car nous avions fondé de grands espoirs sur le fait que nous allions la passer chez M. Bidart, dont la classe était une pétaudière. Quand on passait devant sa porte, on entendait des cris, des mugissements, parfois des chœurs, et de tels orages de rire que les plus sages mouraient d'envie d'y participer. Un jour, même Berlaudier n'avait pu résister à la tentation. Louchant, boitant et bégayant, il s'y était présenté comme un nouveau, et l'innocent Bidart l'avait inscrit sous le nom de Paturo Victor, venant du collège du Sacré-Cœur de Palavas-les-Flots. Pendant plus d'une heure, le nouveau s'était livré à de telles excentricités qu'à travers la cloison on entendait rugir toute la classe. Tant et si bien que Bidart finit par le mettre à la porte avec une consigne du dimanche, dont la feuille exécutoire cherche peut-être encore à joindre Paturo Victor. Nous étions donc charmés par la perspective de passer une année entière au paradis des cancres. L'agneau et Berlaudier s'y étaient d'ailleurs préparés, et je les vis décider à créer l'ambiance dès le premier jour. Berlaudier avait dans la poche 4 pierres de la Martinique, qui étaient de petits galets revêtus d'une couche de phosphore. En les faisant rouler sur le parquet, ces pierres diaboliques lançaient des gerbes de crépitantes étincelles. Il avait aussi du fluide glacial, dont il espérait rafraîchir la chaise de Bidart, et un petit soufflet de cuir pour appeler les grives qui gazouillaient à la moindre pression. L'agneau, de son côté, me montra une très grosse boîte d'allumettes qu'il appliqua contre mon oreille. J'entendis des grattements, puis de petits chocs très secs. Ils étaient dus à 2 criquets qu'il avait rapportés de la campagne, et qu'il se proposait de lâcher en classe, après les avoir convenablement imprégnés d'encre. Nous allions débuter par un véritable festival au cirque Bidart, et je fus tout honteux de n'avoir apporté rien d'autre que ma bonne volonté. Quand le tambour roula pour la première fois de l'année, au lieu de courir comme les nouveaux, ou comme eussent fait des externes, nous restâmes assis avec la plus sereine indifférence pour marquer notre qualité de vétérans. Ce n'est qu'après le dernier coup de baguette que nous partîmes d'un pas nonchalant vers l'étude. Nous devions rester une année encore sous la garde de Monsieur Père, et nous le retrouvâmes avec plaisir. Il nous fit un beau sourire avant de mugir pour la première fois « Que c'est long, messieurs, que c'est long !» À notre grande indignation, nous découvrîmes que 2 nouveaux, des inconscients, s'étaient installés à nos places. Avec une autorité souveraine, nous les chassâmes sans mot dire, en les prenant par le collet pour les extraire de notre banc. Puis, tandis que M. Père prononçait son petit discours de rentrée, il me sembla que je l'avais déjà entendu 10 fois, nous commençâmes nos bavardages. Schmitt nous montra un sifflet de bois à 2 sons, qui imitait à s'y méprendre, nous dit-il, le chant du coucou, et qu'il avait rapporté de Suisse à l'intention de Bidart, tandis que Vigilanti ouvrait une boîte de punaises aussi grosse que des clous de tapissier, à l'usage des externes, dit-il, car il avait l'intention de les aligner sur leur banc, la pointe en l'air. Enfin, nous montâmes vers l'externat, déjà si excité que Poil d'Azur lui-même s'en aperçut, et qu'il arrêta la colonne pour remettre de l'ordre dans les rangs. Nous arrivâmes ensuite devant la porte de la 5e A2, voisine de notre ancienne classe. Les externes étaient déjà entrés, et l'on n'entendait aucun bruit. L'agneau fit tourner le bouton de cuivre et fit brusquement un pas en arrière. « C'est pas ici, dit-il, c'est la 6e. » Mais la voix de Socrate retendit soudain. « Entrez, messieurs. » Il parut lui-même sur la porte, salua Poil d'Azur d'un signe de tête, et répéta avec un peu d'impatience « Entrez !» Nous entrâmes consternés pendant qu'il remontait à sa chaire. Alors, quand nous eûmes pris place,
il dit en lissant sa belle barbe et en souriant largement: Messieurs, j'ai moi aussi franchi la barrière des examens de passage. C'est-à-dire que mon collègue et ami monsieur Bidard, ayant atteint l'âge de la retraite, monsieur le proviseur a bien voulu me confier cette classe de 5e, où j'ai le plaisir de vous retrouver. J'espère que ce plaisir est partagé, sinon par tous, du moins par ceux d'entre vous qui ont l'intention de travailler cette année. Les externes du premier banc lui répondirent par des murmures de bonheur et des sourires d'une oreille à l'autre. Cependant, Zacharias laissa tomber sa tête entre ses mains, tandis que l'agneau répétait à voix basse, à une vitesse prodigieuse, le mot de Cambronne. Sur quoi Socrate, ouvrant un cahier cartonné, déclara: Avant d'attaquer le De viris illustribus urbis Romae, nous allons commencer cette année scolaire sous le signe de l'ablatif absolu. Cependant, Berlaudier n'osait pas bouger de peur d'entrechoquer les terribles pierres de la Martinique, et dans la poche de l'agneau, j'entendais les criquets captifs ronger la boîte d'allumettes. La persistance de Socrate était aggravée par le fait que nous gardions aussi Picsou, notre professeur d'anglais, Pétunia, le mathématicien, et M. Michel, à peine changé par le fait qu'au lieu de nous parler de pharaon et d'obélisque, il essaya de nous intéresser à cet absurde Romulus, qui, après avoir tété une louve aux crasseuses mamelles, assassina son frère pour fonder l'Empire romain et encombrer les programmes de l'enseignement secondaire.